Pour expliquer l'origine de ce projet ou pour en savoir plus, ouais bref, je continuerai pas cette voix off parce que sinon ça va durer trop longtemps et c'est pas le but. Donc je t'explique tout dans la description, je te laisse aller voir ça et regarder la vidéo. SES ou sciences économiques et sociales. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? En fait, je savais clairement, j'ai jamais été forte, très douée dans les matières scientifiques, maths, physique, SVT. Et l'an dernier, avec les nouvelles réformes, donc on a eu la SES 1h30 par semaine, c'est ça. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. En plus, le prof, il est génial aussi. Et vraiment, j'ai adoré. Et puis, j'ai découvert une nouvelle matière qui me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester cette année, le prendre en spécialité, parce que les matières scientifiques, c'était pas mon truc, quoi. En plus, ça correspond plus... Enfin, c'est ce qui correspond le plus dans le cursus que je veux faire après post-bac, pardon. Autour de quoi tourne le programme? Non communiqué par la personne. Comment travaillez-vous? En chaque début de chapitre, de thème, le prof va nous dicter une introduction qui, du coup, introduit le sujet, mais qui met en relation aussi des fois des sujets d'actualité avec notre cours. Après, donc pour travailler, notre support de travail, on a des fiches polycopiées, dessus on a les documents et on a les questions qui accompagnent. Donc quand on est en cours, le prof va nous donner des petits bouts de cours et à côté va nous demander de faire les questions en cours. On a très rarement travaillé en groupe, voire même jamais, ou quelques fois pour des activités, des exercices, mais c'est plus en côté ludique que vraiment travail. Mais par contre, quand on doit faire nos questions pour compléter notre cours, on peut très bien discuter avec son voisin, partager notre avis, voir nos désaccords, ça pose aucun problème au prof. Des fois dans les cours, le prof incorpore des vidéos, des extraits de journaux. La dernière fois, par exemple, on a regardé un extrait d'un journal télévisé de France 2. Après, sur les devoirs à la maison, on en a très rarement, si ce n'est que on a commencé la question d'un document en cours et on l'a pas fini et on n'a pas eu le temps de la corriger, donc le prof il nous la donne en devoir, mais c'est pas un travail qui va excéder les 10 minutes. Par contre, après, il faut savoir être autonome et régulier parce que la science économique et sociale, c'est quand même beaucoup de définitions à apprendre, des concepts d'économistes, de sociologues. T'as le nom du sociologue, t'as ce qu'il pense, ce qu'il dit, et c'est des choses qu'il faut pas se mettre à apprendre pour la dernière minute pour le contrôle, parce que sinon tu vas pas avoir une bonne note à ton contrôle, hein. Mais après voilà, c'est tous les jours, pas tous les jours, mais si tu t'y mets un petit peu, ça va le faire. Et il y a des choses aussi qu'on va faire en cours, que le prof va parce qu'il nous dicte le cours, mais il y a des choses aussi à l'oral que faut les noter pour compléter ton cours, hein. Ça peut être pas mal pour en contrôle, pour montrer que t'écoutes et que tu es vraiment intéressé par la matière. Continues-tu cette spécialité? Pour quelles raisons? Donc oui, je continue la spécialité SES jusqu'en terminale. Je pense que déjà, on a commencé en seconde, j'ai adoré. Je me suis dit, obligée, je prends cette spécialité pour l'an prochain. Et franchement, je n'ai pas été déçue, ça remplit toutes mes attentes. De plus, je suis un peu obligée de continuer cette spécialité pour mes études supérieures, voulant faire une fac de psycho ou de sociologie, ou même centré vraiment sur le littéraire ou
ou la communication, c'est une spécialité que je suis obligée de garder. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et mes autres spécialités, donc je fais sciences économiques et sociales du coup, histoire géopolitique et sciences politiques, et humanité, littérature et philosophie. SES ou sciences économiques et sociales. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai donc choisi la spécialité pour mon année de première générale des sciences économiques et sociales, puisque c'est une spécialité qui m'a beaucoup attiré. C'est une spécialité qui m'a beaucoup attiré, parce que tout d'abord j'ai eu une introduction en année de seconde, avec 1h30 par semaine, de sciences économiques et sociales. Ça m'a énormément plu, je me suis dit, finalement pourquoi pas aller plus loin, surtout que j'ai trouvé ça plutôt facile, puisqu'en dehors du cadre scolaire, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à l'actualité, au monde politique, et finalement aux enjeux qui sont véritablement historiques également. Et c'est là qu'on voit que la place donnée aux événements sociologiques et économiques, finalement ils veulent le détour d'être étudiés, et cette spécialité-là en offre clairement l'opportunité. C'est ce qui m'a énormément plu dans mon introduction, et c'est ce que j'ai voulu retrouver dans ma spécialité, c'est pour ça que je l'ai choisi. Autour de quoi tourne le programme? Le programme de première générale pour la spécialité SES, il va donc tourner autour de 3 grandes disciplines, la science politique, la sociologie et l'économie, qui sont déjà introduites donc dans le programme de seconde. Il faut quand même garder en tête que le programme s'articule vraiment autour de la sociologie et de l'économie. Il n'y a que 2 chapitres, à ma connaissance, pour la science politique, et mon professeur m'a d'ailleurs confirmé que tous les professeurs, justement, ne faisaient pas les 2 chapitres en entier, et choisissaient d'en faire qu'un seul dans l'année. Donc, il faut véritablement choisir la spécialité SES si on a une affiliation avec la sociologie ou les sciences économiques. La science politique, c'est quelque chose qui ne doit pas forcément vous déranger, mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont choisi cette spécialité-là juste pour la science politique et qui se retrouvent évidemment déçus. Tout comme ceux qui ont choisi véritablement pour l'aspect sociologie, qui se retrouvent vraiment déçus quand ils voient qu'il y a énormément de chapitres d'économie et que ce sont souvent ceux sur lesquels on met l'accent, enfin les professeurs mettent l'accent, et qui marquent vraiment l'importance du sujet. Donc il faut pas avoir peur des chiffres en choisissant cette spécialité, parce qu'elle tourne quand même autour de statistiques, de probabilités, voilà, faut savoir quand même les utiliser. Après, c'est pas non plus surhumain, franchement. Il faut savoir faire ce pari-là. Mais je pense que si vous avez des bases quand même assez solides, rien qu'au collège, hein, finalement c'est un peu des maths de collège comme on dit en ES, je pense que ça se passera plus que bien. Comment travaillez-vous? Après avoir comparé la méthode de mon professeur d'SES avec ceux des autres professeurs de SES de mon lycée, je me suis rendu compte qu'ils convergeaient tous vers un même cap finalement. C'est souvent des analyses de documents qui vont venir donner un exemple très global et qui, dans un deuxième temps, vont venir se détacher de ce document-là pour voir le cas plus global, finalement la réalité, expliciter les nuances, les limites, et véritablement voir ce qu'il en est dans la réalité par rapport à cet exemple. Cet exemple qui est d'ailleurs souvent quelque chose qu'on a déjà entendu parler, même si on s'intéresse pas trop en politique, voilà, c'est des choses quand même qu'on se doute, on va venir aller un peu plus loin en les analysant, évidemment. Et juste après, et c'est là que je trouve que c'est très intéressant, le professeur va nous donner des clés finalement pour mieux comprendre le thème du document. Après, ce que j'ai remarqué qui changeait beaucoup selon les professeurs de SES, c'était le support. Moi, j'avais beaucoup de documents écrits, à la limite des graphiques évidemment, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Et je sais qu'il y a un autre professeur de mon lycée qui utilise beaucoup des extraits de films, des vidéos. Alors moi, c'est beaucoup plus rare, ça arrive. Donc finalement, renseignez-vous, et il faut surtout ne pas avoir peur d'avoir un pluralisme de différentes informations. Si vous êtes vraiment satisfait que par des contenus de type vidéo, ou images ou documents, c'est un peu un problème. Il faut savoir quand même diversifier ses sources, et finalement ne pas avoir peur d'analyser toutes sortes de documents. Continues-tu cette spécialité? Pour quelles raisons? J'ai donc choisi de garder la spécialité de SES pour ma terminale générale, du coup. C'est une spécialité qui m'a beaucoup plu, pour plusieurs raisons. Là, je pense que si je devais en citer une à laquelle je m'attendais le moins, et que je vais donc vous livrer pour un peu vous préparer,
c'était vraiment le travail qui va venir aussi entre travail individuel et collectif. Travail individuel parce qu'on est sur un document, qu'on analyse, on répond aux questions, finalement un peu dans son coin. Et après, le professeur met en commun, il nous donne les clés, comme on a dit, sous forme un peu plus d'un cours magistral. Et ça peut emmener à des débats très intéressants entre les différents élèves. Finalement, on voit une espèce encore de bipolarité dans la classe, où il y en a qui vont plutôt penser comme cela et d'autres plutôt à l'opposé. Et on voit que c'est très intéressant, cette espèce de mouvement où finalement aucun des deux n'a vraiment tort ou raison, et finalement la réponse se trouve toujours entre les deux. C'est très intéressant, et je vous conseille d'essayer de prendre cette spécialité, voilà, si vous êtes plutôt à l'aise avec le débat, tout de même, parce que c'est très intéressant, je pense, et c'est là qu'on touche, finalement, un des aspects qu'on touchera beaucoup moins avec cette spécialité. Parce qu'en dehors, évidemment, de la passion pour l'économie, la sociologie ou les sciences politiques, c'est vraiment la passion de partager ça, en fait. De comprendre un peu les points de vue de tout le monde et de commencer déjà des raisonnements, des argumentations, même si c'est pas une spécialité qui est très très simple, je le dis honnêtement, on peut se démarquer et c'est là vraiment qu'on touche vraiment la partie divertissante de l'étude de cette spécialité. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. J'avais donc en première spécialité, avec la spécialité SES, la spécialité HGGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Souvent, on va vous conseiller de l'apprendre en amont de cette spécialité, donc SES. Je pense que c'est un plutôt bon conseil en soi. En dehors de l'orientation, c'est des spécialités, bon voilà, on peut lier les travaux et c'est très intéressant de voir finalement des analyses qui vont venir se relier. Je pense notamment avec Tocqueville, qu'on va étudier dans le premier thème d'HGGSP, et juste après en SES, on en parle. C'est des enseignements qui sont très très intéressants, je pense. En dernière spécialité, j'avais une spécialité un peu plus fantaisiste, la spécialité physique-chimie. Ça paraît peu cohérent, mais bon, c'est une spécialité qui, évidemment, je vais pas forcément vous conseiller lorsque vous prenez la spécialité SES. Quand bien même elle peut être utile pour manipuler des chiffres, hein, c'est quand même, il y a quand même une utilité dans cette dernière. SES ou sciences économiques et sociales. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai choisi en spécialité SES, Histoire, Littérature, Philosophie et Histoire, Géopolitique, Sciences Politiques. Je vais parler de la SES. Si j'ai choisi la SES, c'est parce qu'elle était en accord avec la géopolitique et j'adore l'histoire, j'adore la politique. Du coup, ça se raccorde bien ensemble et j'aime bien un peu tout ce qui est études de marché et tout ça. Autour de quoi tourne le programme? Le programme tourne autour, on va dire, on voit les sciences humaines, on parle un peu de par exemple, quel type de personne va voter quel parti politique. Ensuite, on va voir aussi le marché du coup, donc les lois du marché, comment un marché se construit, qu'est-ce qu'un monopole, qu'est-ce qu'une oligopole. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'apprendre des choses qu'on ne savait pas et qu'en fait on voit quotidiennement. Comment travaillez-vous? Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on travaille ces cours, on travaille avec des documents qu'ils nous donnent pour les copier et sur lesquels il y a recto, verso, des exercices et des questions. Donc on lit en premier le document normal et ensuite on répond aux questions chacun de notre côté. Et ensuite il y a le prof qui nous donne la réponse. Pas en débat, mais on va réfléchir autour de ça, de qu'est-ce que ça induit, on écrit la leçon, et on réfléchit autour de tout ça. C'est pas juste, tu fais tes exercices, t'as la leçon, exercice, leçon, exercice, leçon. C'est vraiment plus détaillé, et plus tu vas surtout travailler autour. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, normalement, on travaille individuellement, mais le prof, si on chuchote, ça le dérange pas. On peut chuchoter, travailler, réfléchir un peu à deux et c'est vraiment cool. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Et je vais continuer cette spécialité pour la terminale parce que la littérature philosophie est moins en raccord que la géopolitique et la SES ensemble. Du coup, ça fait un bon corps les deux. Les deux font un bon corps. Et
parce que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir cette année avec cette spécialité, et même là aujourd'hui pendant le confinement, les cours à distance sont quand même très bien. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. J'ai choisi en spécialité SES, Histoire, Littérature, Philosophie et Histoire, Géopolitique, Sciences Politiques. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet et elles sont toutes dans la description. Je te laisse aller voir et je te dis bye! Maintenant que tu en es arrivé là, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu regardes la playlist de Partage ta spé où il y a toutes les autres vidéos sur le sujet, ou alors tu regardes la vidéo sur toutes les spécialités